Salut à tous, c'est Geoff, bienvenue sur Vinyl Movie World. Alors après cette longue pause estivale, me voici de retour avec les bras chargés d'arrivages vinyle, Blu-ray, mais aussi de plein d'autres choses. Alors c'est parti pour cet épisode 2 du MAG, et promis, je ne vous parlerai pas d'Alien Romulus. Générique. Allez, on commence tout de suite cette sélection avec une série de vinyles que j'ai eu l'occasion d'acheter justement pendant cette période de solde, des vinyles qui étaient en général entre 10 et 15 euros sur les sites bien connus. Il y en avait certains que j'avais pas encore dans ma collection, que j'avais en CD et que j'avais envie d'avoir en vinyle. On va commencer tout de suite avec le premier. C'est le fameux Miseducation of Lauryn Hill, un album que j'adore, que j'ai rincé en CD. D'ailleurs, je pense que mon CD, il a encore du mal à passer tellement je l'ai passé dans la voiture à l'époque. C'est un vinyle vraiment incroyable qui a été édité en 1998. Et Lauryn Hill, il faut savoir que c'est une chanteuse avec une voix fabuleuse. Moi, je suis pas insensible à son charme. Je l'aimais déjà beaucoup dans les Fugees. Et j'avais envie d'avoir cet album. Je sais qu'elle en a fait un autre et je sais aussi que les Fugees annoncent leur retour pour une tournée en 2025. Donc on va essayer de scruter ça de plus près. Un album que je ne voulais pas rater et qui était proposé au prix de 15 euros. Alors à l'intérieur, somme toute, rien de spécial à part deux vinyles au pressage nickel, des vinyles de 180 grammes et ils sont au nombre de 2. Il n'y a pas de gatefold, c'est un vinyle tout simple. Allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième vinyle. Alors, il faut savoir que j'ai pas pour habitude d'acheter des bootlegs, mais figurez-vous qu'une fois, en faisant mes courses, je suis tombé entre les légumes et entre les bidons d'Ajax. Il y avait un rayon avec quelques vinyles, mais c'était forcément que des bootlegs. Et j'en ai vu un passer qui m'a un peu interpellé, donc je me suis dit, bon, à 9,90 €, je vais tenter le coup. Si le vinyle ne sonne pas bien, je vais le rapporter. Mais si par contre il est bien enregistré, je vais tout simplement le garder. Et je suis bien content parce que c'est le cas. Donc je suis bien content d'avoir chopé ce Chris Isaak en concert, une version unplugged qui a été super bien enregistrée. Donc le son il est nickel, comme quoi parfois on peut trouver aussi des bootlegs de très bonne qualité. Alors c'est un live qui a été enregistré à la radio au Bimbo 365 Club à San Francisco en 1995, et je peux vous dire qu'il y a les titres les plus emblématiques de Chris Isaak, notamment le fameux Wicked Game et le très sympa Blue Hotel, avec un vinyle de 180 grammes, avec deux belles faces. Alors parfois sur les bootlegs, vous avez pas beaucoup de pistes, donc parfois c'est un peu embêtant, et c'est ce qui vous rebute un petit peu au niveau de l'achat. Mais ici, il faut savoir qu'il y a plus de 14 titres sur cet album. Donc, si vous le voyez passer dans un supermarché au prix de 10 balles, jetez-vous dessus parce que il vaut vraiment la peine, surtout si vous aimez Chris Isaak. Alors, prochain album, c'est un album aussi que j'avais rincé en CD d'un groupe qui a fait aussi connaître le rap US au début des années 80, qu'on n'entend plus encore trop maintenant, mais que c'est un album que moi j'ai complètement rincé également quand j'étais jeune, et j'avais envie de l'avoir en vinyle. Je l'avais en CD. C'est une compilation, mais une compilation du fameux groupe Run DMC, avec cette compilation complètement dingue. Elle regroupe leurs plus gros tubes, avec notamment Aerosmith, le fameux Walk This Way, qui a fait un tabac sur MTV au moment de sa sortie. Mais il y a aussi le fameux It's Tricky, My Adidas, Raising Hell, bien entendu, et Son of Byford, avec pour finir le Proud to be Black. Un super album, une super compile. Bon, bien évidemment, il faut aimer le rap US, mais moi, Run DMC, c'est toujours des gars qui m'ont donné la patate, notamment quand j'écoutais leur musique et leurs singles, notamment le fameux single qu'ils ont fait pour la bande originale de Piège de cristal, qu'on peut entendre tout au début du film quand Bruce Willis est dans le taxi. Donc Run DMC, je suis bien content d'avoir cette compilation qui s'appelle Raising Hell. Alors le quatrième album de cette sélection, c'est l'album d'un groupe italien dont j'avais envie de compléter justement la discographie, qui n'est pas très large, qui n'est pas très étoffé, justement, parce que c'est un groupe quand même qui a à peine 10 ans. Et ce groupe n'est autre que Maneskin. J'avais envie d'avoir leurs deux premiers albums, et justement, ils étaient proposés au prix de 15 euros. Donc j'en ai profité pour me choper le fameux Il Ballo della Vita.
Voilà, donc si vous n'avez pas encore prêté une oreille sur le groupe Maneskin, ben, je vous invite à les découvrir. On les entend beaucoup à la radio pour le moment, en rapport toujours avec leur dernier album, et ils sont en tournée. Il faut savoir aussi qu'en tournée, ben, apparemment, ils mettent le feu aux poudres. Donc c'est un album 100% rock, il n'y a rien à jeter là-dedans. Il y a aussi de très belles ballades, comme le faisaient auparavant les Scorpions. Donc je vous invite à découvrir cet album qui est vraiment sympa. Il a été réédité justement par Sony Music dans des éditions colorées. Donc ben, pour celui-ci, ce sera une édition colorée sur vinyle bleu. Voilà, le son il est impeccable, il n'y a strictement rien à dire. Et comme je vous l'ai dit, ben, j'en ai profité pour enchaîner avec le volume 1 du Textro d'Ira. Voilà, celui-ci. Donc ça, c'est l'album qui les a fait connaître ben, juste avant de se présenter à l'Eurovision. Alors, cet album aussi est ressorti chez Sony Music en édition colorée. Et comme vous voyez, la pochette est de couleur ben, terre. Photo qui a été prise dans le désert, ben, ils en ont profité pour y associer un vinyle de couleur orange. Voilà, avec un son, bon, chez Sony Music, vous n'avez pas à vous en faire. Au niveau du son, le pressage, il est toujours nickel. Allez, on enchaîne tout de suite avec les BO. Alors, la première BO que je vais vous présenter, c'est une BO qui m'a été offerte par mon cousin. On s'est vu lors d'un dîner, il n'y a pas si longtemps que ça. Et quelle bonne idée qu'il a eue que de m'offrir un vinyle à la place d'une bouteille de vin. Ça fait toujours plaisir, c'est original. Donc, je vous invite à faire la même chose. Si vous êtes un jour invité chez des amis, ben, pourquoi pas, de leur offrir un vinyle s'ils aiment bien ça. Ça les changera d'une bouteille de vin ou d'une bouteille de bière. Et puis, n'oubliez pas que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Et j'étais super content parce qu'il avait une chance sur 10 que je ne la possède pas. Ah ben, elle est bien tombée, je ne l'avais pas. Et c'est la fameuse BO du film Labyrinthe, composée en partie par Trevor Jones, pardon, et en autre partie par David Bowie. Et David Bowie, vous savez très bien que c'est un chanteur et aussi, ben, pour l'occasion, un acteur que j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est un film qui a un tout petit peu mal vieilli, mais qui reste culte quand même. Moi, je l'ai revu, ben justement, le fait qu'il m'ait offert cette BO, ça m'a donné envie de revoir ce film. Donc, un album assez complet, puisque justement, vous avez sur la face B une partie de la composition de Trevor Jones, et sur la face A, ben, toutes les chansons de David Bowie. Donc, moi, c'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup, et tous les titres issus de ce film sont, les compositions de David Bowie sont vraiment sympas. Donc, c'est vraiment un album que j'ai pris plaisir à écouter et que j'écoute souvent depuis. C'est un film que j'étais passé complètement à côté à l'époque, que j'ai vu un petit peu plus sur le tard. Et même chose pour la BO, j'ai pas eu l'occasion de me pencher, un peu plus une oreille dessus. Et bah, je l'ai trouvé vraiment excellente, Labyrinthe de David Bowie et de Trevor Jones. Allez, la prochaine BO que je vais vous présenter, c'est la BO d'un film mythique de David Cronenberg, une composition originale de Howard Shore, le fameux compositeur de la BO de Seven. Et c'est une BO que je cherchais depuis très longtemps. J'ai réussi à l'avoir en double exemplaire, une pour un client, et bien sûr l'autre, je me la suis gardée parce qu'elle faisait partie de ma wantlist depuis très longtemps. Et cette BO n'est autre que celle de La Mouche, le film de David Cronenberg avec Jeff Goldblum et notre fameuse Jenna Davis. Je me souvenais plus de son nom. Bon, un film mythique qu'on ne me présente plus. Une BO bien plus riche que celle de Seven. À l'époque, Howard Shore savait quand même un petit peu plus varier les thèmes, donc je suis super content de l'avoir. C'est une édition qui était sortie vraiment pas chère il y a quelques années de ça, et qui maintenant s'est envolée au niveau du prix, avec notamment les Goonies, Christine, etc. Une édition colorée, de toute beauté. Vous voyez, un vinyle couleur vert d'eau comme ceci, vraiment sympa, avec un pressage typique Avares Sarabande. Vraiment un très très bon pressage, donc je suis très content d'avoir chopé cette édition de La Mouche. Ça fera 2 heureux, le client qui l'a chopé, et moi-même. Allez, on passe à la BO suivante. Allez, la prochaine BO dont on va parler, c'est une BO que je n'avais pas. J'avais attendu la fameuse sortie l'année passée, qui n'est jamais arrivée, de chez Waxwork, qui nous a mis une quenelle à tous les Européens qui n'ont pas acheté cette édition spéciale au moment voulu sur leur boutique. Et je me suis rattrapé sur l'édition de Geffen Records, et c'est celle de Beetlejuice. Voilà, j'ai réussi à en récupérer tout plein pour la boutique. Elles sont parties comme des petits pains.
Et je m'en suis quand même réservé une parce que je m'étais dit, bon allez, je peux pas passer à côté, même si Waxwork a la bonne idée un jour de rééditer peut-être cette édition, je la rachèterai tout simplement. Mais j'avais vraiment envie d'avoir cette édition qui sonne très bien, peut-être un peu faiblarde au niveau du volume, mais il suffit de pousser un petit peu le bouton et vous allez en avoir plein les oreilles. En plus, vous avez les deux morceaux emblématiques de Harry Belafonte, donc le fameux DO et le Jump in Line. Donc une BO complète de Danny Elfman qu'on ne présente plus. Je vais pas m'atteler 2 heures dessus. Beetlejuice, mythique pour moi et culte. En attendant, bien sûr, la sortie, on ne sait pas encore chez qui. À mon avis, ce sera quand même chez Waxwork parce qu'ils font quand même beaucoup de pubs autour du film. La suite qui verra le jour début septembre dans nos salles de cinéma pour notre plus grand plaisir ou pas. Allez, la prochaine BO dont je vais vous parler, c'est une BO d'un de mes films préférés. Et j'avais déjà la partie numéro 1, j'avais déjà la partie numéro 3, et je n'avais pas la partie numéro 2. Et maintenant, c'est réparé. J'ai réussi à trouver cette magnifique édition du Parrain, deuxième partie. Une édition qui avait été sortie par Music on Vinyl chez At The Movie Collection. Je sais pas il y a combien de temps, c'est un pressage de quelle année 2015 apparemment, chez Universal Music. Donc j'ai réussi à la choper sur Vinted, un vendeur bien sympathique. C'est une édition colorée limitée, donc la musique forcément composée par Carmine Coppola et Nino Rota. Et vous allez retrouver les thèmes les plus connus de ce film incroyable qui n'est autre que Le Parrain. Et je vais vous dire que je préfère même la BO du numéro 2 au numéro 1. Parce que je la trouve beaucoup plus complète et beaucoup plus variée que celle du numéro 1 où le thème principal revient assez souvent. Donc vous voyez une édition noire comme ceci, de toute beauté, avec un papier mat, un gatefold, avec, je suppose, de très belles photos à l'intérieur, et une édition colorée. Bon, le choix de la couleur, on ne leur en voudra pas. Chez Music on Vinyl, ce qui compte, c'est le pressage, qui est toujours parfait. Donc, ils ont fait une édition un petit peu rosée, comme ceci. Bon, c'est pas rouge. C'est somme toute sympathique, mais bon, je vois pas trop le rapport avec Le Parrain. Le fait que ce soit rosé comme ceci, je crois qu'ils auraient pu la faire rouge à la limite, parce qu'il y a quand même assez bien de tuerie dans Le Parrain. Mais enfin, en attendant, le pressage, il est nickel, hein, comme d'habitude chez Music on Vinyl, et je suis bien content d'avoir chopé cette édition d'un de mes films préférés, qui n'est autre que The Godfather Part 2. Allez, on termine cette section arrivage vinyle avec une BO que j'attendais depuis très longtemps, une BO que j'ai adorée, aussi bien que la série quand je l'ai vue. On vous en a beaucoup parlé, il y en a qui ne sont pas clients, il y en a d'autres qui le sont, comme moi. En tout cas, moi je peux vous dire que c'est mon coup de cœur de l'année 2024, et cette BO n'est autre que celle de la série Ripley, qui a été produite il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix. Une composition vachement originale qui va vous emmener directement en Italie, en plein cœur de l'Italie. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est qu'il y a certains extraits musicaux de la série de chanteurs divers, une varios en fait. Et c'est dommage que Waxwork, à mon avis c'est sûrement une question de droit, n'a pas eu l'occasion de les inclure sur cette BO. Ça aurait fait vraiment un full set. Mais en attendant, la composition est vraiment magnifique. Composition classique, avec plein d'instruments à cordes, de la guitare, des violons. Vous allez être plongé en plein cœur de la Sicile. C'est vraiment un album magnifique, regroupé sur 2 vinyles, en plus de toute beauté. Donc, vous voyez la pochette chez Waxwork, ils font jamais les choses à moitié. Alors, ça a été souvent décrié pour le moment. Moi, je trouve que c'est toujours assez qualitatif, et le pressage également. En tout cas, avec Ripley, je suis vraiment pas déçu du son. Et il y a à l'intérieur 2 vinyles de toute beauté. Vous voyez, des vinyles un peu couleur smoke comme ceci, noir, légèrement transparent et fumé. Et le pressage est de qualité. Bon, il y a quelques petits clics sur le deuxième disque, sur le premier morceau. C'est pas bien grave. Ça passe quand même. Et je peux vous dire que justement, cette BO sonne du feu de Dieu. Si vous n'avez pas encore vu cette série, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. C'était vraiment un coup de cœur. Si ça sort pas en support physique, je serais même capable de l'acheter en bootleg. Donc Ripley, édité chez Waxwork, une petite pépite, et pour moi, mon coup de cœur de cette année 2024, même si elle n'est pas encore terminée.
Allez, on enchaîne avec la sélection arrivage de Blu-ray, Blu-ray 4K, etc. Il faut savoir que cet été, j'ai été raisonnable, donc j'ai attendu les soldes pour voir s'il y avait des trucs intéressants. Il faut savoir que sur certains sites, il y avait des offres qui étaient justement très intéressantes, notamment au niveau des 4K, où vous pouviez avoir une sélection de 3 titres pour 30 euros, donc ça vous revenait à 10 euros pièce. Donc j'en ai profité pour acheter quelques Blu-ray que j'avais pas trop envie de payer plein pot le prix plein à leur sortie. Et maintenant, à 10 balles, forcément, je me suis jeté dessus et on commence tout de suite avec le premier, une super édition 4K du film Prey qu'on ne présente plus. Donc, un film qui fait partie de la saga Predator. Une très bonne surprise, bien qu'elle soit financée et produite par Disney par rapport à d'autres films dont je ne citerai pas le nom. Il faut savoir que justement ce Prey était un film vraiment bien foutu, assez court, très vite expédié, avec une histoire somme toute cette fois-ci originale parce que ça se passe à une autre époque, à un autre temps, avec d'autres personnages. C'était vachement bien, moi j'avais vraiment bien aimé, à part quelques effets numériques un peu ratés en première partie du film. Mais voilà, à 10 balles, je me suis pas gêné pour le choper dans une édition normale. Voilà, il y avait un steelbook qui était sorti, mais bon, moi, le fourreau et la galette me suffisent amplement, du moins pour ce film. Donc le fourreau était quand même en plus assez sympa, j'aime bien ce visuel-là. Et vous avez le boîtier amarré qui reprend exactement le même visuel avec les disques à l'intérieur, donc la version Blu-ray et la version 4K avec un master de toute beauté, sans parler de la bande-son qui l'est tout au plus. Alors regardez bien ce film en VO parce qu'en VF c'est une catastrophe, notamment le passage avec les faux français qui sont doublés par je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment affreux. Donc je vous invite à découvrir ce film en version originale. C'est bien mieux que cette version doublée, assez ratée pour ma part. Allez, on enchaîne avec le deuxième film de ces arrivages Blu-ray, pas cher, donc toujours dans la catégorie 4K Blu-ray à 10 balles. J'ai choisi aussi de ne pas prendre au moment de sa sortie le steelbook de ce film, mais quand je l'ai vu passer à 10 balles, en plus je l'avais bien aimé, alors c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais je trouvais que c'était un film de science-fiction qui renouvelait un tout petit peu le genre, bien qu'il soit un tout petit peu mollasson dans sa première partie, mais je trouve les effets spéciaux très réussis. L'acteur principal, j'ai toujours des problèmes avec depuis Tenet. Je trouve qu'il joue un petit peu comme un bulot, mais c'est un film qui est très agréable à regarder, notamment par sa qualité visuelle. Il faut savoir aussi que ce sont les créateurs et le réalisateur de Rogue One qui sont aux manettes de ce Creator. Donc un film que j'avais bien aimé au moment de sa sortie, que je me ferai certainement un plaisir de revoir dans pas longtemps. Allez, on continue cette sélection toujours dans les 4K à 10 balles. Et là, c'est un petit film coup de cœur pour moi. Vous savez que je suis quand même un grand amateur de films d'horreur de tous les genres, de tous les styles. Mais j'aime bien aussi la catégorie gore. Alors parfois, il y a des films gore qui sont soit complètement nuls, avec des effets spéciaux complètement ratés. Et ici, ça reste quand même un film que j'aime beaucoup parce que justement, c'est un film d'horreur italien. Et les films d'horreur italiens de l'époque, du moins des années 80, ils savaient y faire. Il y avait quelque chose d'assez particulier. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais quand même souvent les jetons, plus quand je regardais un film d'horreur italien qu'un film d'horreur américain. Parce qu'il y avait toujours une atmosphère un peu dégueulasse, une ambiance très lugubre, des acteurs avec des gueules assez incroyable à l'époque. On va parler de films comme L'Au-delà, Frayeur, La maison près du cimetière. Donc c'est vraiment des films qui m'avaient marqué quand j'étais jeune. Et un film qui est sorti en 1985 que j'ai vraiment aimé beaucoup. Et ce film n'est autre que Démon, qui a été réalisé par Lamberto Bava. Alors au niveau du scénario, c'est pas non plus un bottin de téléphone, hein. Ça reste quand même très léger. Avec cette fois-ci malheureusement un casting très mauvais. Donc les acteurs sont tous plus mauvais les uns que les autres. Mais ce qui est sympa justement, c'est que ça va vous donner envie de les voir se faire dézinguer tout au long de ce film par les démons qui habitent un cinéma. Donc lors d'une projection un petit peu spéciale, vous avez toute une pléthore de gens, de genres différents et de niveaux de classe sociale différentes qui sont invités à cette avant-première d'un film mystère.
Ils vont tous aller voir ce film et ça va libérer des esprits maléfiques pendant la projection de ce film. Ils vont tous devenir des démons, ils vont tous se bouffer les uns les autres. Alors certes, l'histoire casse pas trois pattes à un canard, mais le film est vachement original justement parce qu'il est gore du début jusqu'à la fin. Les effets spéciaux sont quand même assez réussis, les effets de maquillage également. Donc vous savez que moi je suis un grand amateur d'effets spéciaux, de maquillage à l'ancienne et d'effets pratical comme on le dit. Et vous allez en avoir pour votre argent tant au niveau de la dégueulasserie qu'au niveau des hectolitres de sang. Donc je vous invite à voir ce démon de Lamberto Bava. Il y a une suite qui existe qui était un peu moins bonne. Moi, je me réserve celui-ci. Le Master 4K, il est très réussi en plus. L'image, elle est vraiment parfaite. On dirait pas que c'est un film qui a été tourné en 1985. The preview you are about to watch is for a movie that is unlike any you have ever seen before. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror. It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming, and they're coming for you. Warning, if you have the courage to see demons, sit near an exit. Otherwise, you might never get out. In your theater, who will survive the touch of the demons, and who will not? Demons. With music by Billy Idol, Motley Crue, The Adventures, Rick Springfield, and Saxon. This is no dream. This is happening right now. And it could be happening to you. Demons. They will make cemeteries their cathedrals, and the cities will be your tombs. Will you survive it? Demons. Allez, on continue cette présentation avec un film que je m'étais obligé d'acheter et de me rattraper parce que je l'avais foutu dans un de mes flop 5 d'une de mes vidéos de la fin d'année. Et je me suis gouré tout simplement. J'avais envie de mettre dans ce flop 5 le Scream 5, je pense. Et je me suis gouré dans le choix des vignettes. Donc j'ai mis la pochette sans m'en rendre compte de ce film qui n'est autre que Thanksgiving et qui est pas du tout dans mon flop. C'est plutôt une agréable surprise. C'est un film de slasher, donc si vous l'avez pas encore vu, jetez-vous dessus parce que Eli Roth, qui est aux commandes pour la réalisation de ce film, c'est un réalisateur qu'on ne présente plus. Hein. Il a déjà réalisé Cabin Fever, Green Inferno, des films qui étaient déjà quand même assez bien sanglants. Et là, cette fois-ci, il va dans le vif du sujet en nous présentant justement un film bien gore, un film de slasher avec une histoire un peu bancale, un peu banale. On reste toujours dans les codes classiques du film de slasher. Une bande de jeunes, ils vont tous se faire dézinguer par un tueur un peu cinglé. On sait pas c'est qui. On va avoir un gros cliffhanger à la fin. Mais ça reste complètement jouissif parce que cette fois-ci, ce réalisateur, il va au bout des choses. Un meurtre, on le voit. Ils sont tous plus originaux les uns que les autres. Ils sont même assez sanglants. Du coup, ça vous fait plus rigoler qu'avoir peur. Mais c'est original. Il y a notamment une scène de dîner que je vous invite absolument à voir. C'est complètement original et bien barré. Donc Thanksgiving, un slasher qui ne se prend pas au sérieux, mais qui reste somme toute bien sanglant, ce qui manque cruellement à certains Michael Myers ou autres Ghostface. Thanksgiving is a time for appreciation. It's a time to remember our many blessings, to celebrate with the ones that we love the most, and it's time for all families to be together. Let's eat. Allez, on continue cette sélection Arrivage avec un film d'horreur, encore une fois, qui m'avait vachement mis une claque l'année passée au moment de sa vision. Un film d'horreur qui a été réalisé justement par de très jeunes réalisateurs. Je pense que c'est leur tout premier film. Je me rappelle plus leur nom. C'est Danny et Michael Philippou.
Un film qui a été récompensé au festival de Sundance, au festival international du film de Berlin. Et c'est un film d'horreur vachement original que je vous invite à voir et qui n'est autre que La Main. Donc c'est un film, un thriller d'épouvante qui est vachement bien foutu avec une ambiance assez pesante. Il n'y a pas trop d'effets de style. Amateurs de gore ou d'hémoglobine, passez votre chemin parce que vous n'allez pas en voir des masses. Mais c'est vraiment un film qui est un peu dans la lignée de Smile, mais qui est quand même vachement plus efficace. Donc je vous invite à le découvrir. Pour un premier film, je pense que ce sont des réalisateurs qui ont du talent. Il y a déjà une suite qui est annoncée pour l'année prochaine. Bon, ça c'est toujours un petit peu le problème, c'est que vous avez toujours, quand un film d'horreur fonctionne, forcément les studios sont à l'affût et nous pondent des suites, en espérant qu'elles soient à la hauteur de ce premier opus. La Main, un film d'horreur, enfin un film plutôt d'épouvante que je vous invite à découvrir grandement, si ce n'est pas déjà fait. Allez, on termine cette sélection arrivage Blu-ray 4K avec un steelbook qui a été acheté aussi par la plupart d'entre vous, mais que je devais vous présenter également, parce que moi aussi je l'ai acheté, et j'ai choisi l'édition rétroviseur, tout le monde l'appelle comme ceci, donc je ne sais plus si c'est l'édition Fnac ou l'édition Amazon qui proposait ce visuel-là, donc vous avez un petit slipcover transparent, ça c'est quand même assez sympa, qui nous dévoile un steelbook qui reste quand même simple, mais de toute beauté. Moi je l'aime bien, donc j'aime bien ce visuel-là. Somme toute, on voit le personnage principal avec, sur le verso, le corbeau, qui est bien représentatif de l'ambiance du film. Alors, au niveau du master, moi je suis un petit peu plus sur la réserve. Je trouve qu'au niveau de l'image, ça reste un peu trop propre, un peu trop lissé. Donc du coup, comme c'est un film assez sombre, je trouve que l'image fait pas du tout naturelle. Alors il faut savoir que c'est un film qui est tourné souvent de nuit avec beaucoup de pluie. Donc je trouve que au niveau mastering image, c'est pas le top. Il y a quelques effets spéciaux qui ont mal vieilli, mais ça reste quand même un film culte que j'ai pris un agréable plaisir à revoir. Donc The Crow, si vous ne l'avez pas encore en édition Blu-ray, jetez-vous quand même sur l'édition 4K parce que le master vaut quand même le coup, bien qu'il ne soit pas du tout à 100% parfait, bien évidemment. Donc The Crow. Allez, on termine ces arrivages avec un Blu-ray, cette fois-ci un Blu-ray musical. Alors, un Blu-ray d'un artiste que vous connaissez tous, un compositeur qu'on ne présente plus non plus, qui n'est autre que John Williams et qui a sorti récemment son dernier concert en live à Tokyo. Alors, j'avais envie justement d'acheter le Blu-ray plutôt que la version vinyle, tout simplement parce que je n'avais pas encore de Blu-ray de concert de John Williams en format HD. Et je regrette pas parce que l'image, elle est nickel. Bon, c'est une salle de concert, il n'y a rien de bien particulier, mais elle est quand même nickel. Mais c'est au niveau du son. Et chez Deutsche Grammophon, ils font pas les choses à moitié, aussi bien tant au niveau du pressage de leur vinyle que de leur production vidéo. Donc jetez-vous sur ce Blu-ray du concert de John Williams. Alors il faut savoir justement que quand vous achetez ces vinyles en concert, notamment le Vienne et le Live in Vienne et le Live à Berlin, vous avez malheureusement souvent les mêmes titres qui reviennent. Donc vous avez tout le temps du Star Wars, du Harry Potter, du Indiana Jones, du E.T. l'extraterrestre. En fait, c'est souvent les mêmes morceaux, les mêmes thèmes qui reviennent. Donc c'est un peu dommage. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine, à moins que vous soyez un grand fan de John Williams, d'acheter tous les vinyles issus de ses concerts. Mais vous allez voir que les 3/4 des titres qui reviennent sont souvent les mêmes. Donc j'avais envie justement d'acheter ce concert, cette fois-ci non pas en vinyle, mais en vidéo. Et je ne le regrette pas parce que j'en ai pris plein les mirettes et plein les oreilles. Donc c'est un concert, dans sa première partie, vous allez être un peu impressionné parce que vous allez voir que c'est pas du tout dirigé par John Williams. C'est un chef d'orchestre qui s'appelle Stéphane Denève. C'est lui qui va jouer la première partie du concert sur une bonne vingtaine de minutes. Et puis ensuite, le maître arrive. C'est pas pour ça que la première partie n'est pas bien, hein. Elle est vraiment pas mal. Et puis vous avez John Williams qui arrive et c'est parti pour une pléthore de thèmes les plus connus, hein. Donc vous avez du Star Wars, du Harry Potter, du Indiana Jones et j'en passe. Il y a même un morceau de The Last Jedi, donc vous pouvez voir que ça c'est peut-être la petite originalité qu'il n'y avait pas sur les autres vinyles, le fameux thème de Superman et j'en passe. Donc un Blu-ray de toute beauté avec une qualité sonore incroyable. Si vous avez une installation dédiée, vous allez en prendre plein les oreilles.
Allez, j'avais envie de terminer cette séquence arrivage en vous présentant 2 customs de Steelbook réalisés par des personnes qui ont vraiment beaucoup de talent, 2 personnes dont vous avez certainement déjà entendu parler sur la toile, mais moi j'avais envie de les mettre en avant parce que moi aussi j'ai fait appel à leur service pour la réalisation de custom Steelbook. Et le premier, c'est John Hatter. Donc si vous avez envie d'aller voir sa chaîne, ben, vous pouvez aller la voir en cliquant sur le lien que je mettrai en description dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il a une chaîne aussi où il présente ses arrivages Blu-ray et tous ses achats, et notamment aussi les réalisations de ses steelbooks, de ses customs. Et moi, je lui avais demandé justement, vous vous rappelez tous que ce film n'avait pas eu les honneurs d'une édition steelbook digne de ce nom, donc c'est Abyss. Et moi, j'étais frustré par ça, donc j'avais vraiment envie de lui demander de me réaliser un custom de ce film mythique qui n'est autre qu'Abyss. Et voilà, je lui ai demandé de me faire ce steelbook, et vous pouvez voir qu'il est magnifique. J'avais vraiment envie qu'il me laisse l'affiche originale de la version longue. Donc vous voyez, il est glossy comme ça, il est vraiment parfait. Donc ça c'est le recto, et voici le visuel du verso. Et vous pouvez voir qu'il réalise aussi l'artwork interne. C'est le fameux passage avec le serpent d'eau. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne et pourquoi pas faire appel à ses services. Et il y a une deuxième personne qui officie aussi sur YouTube, qui s'appelle John Steelbook. Lui aussi, il fait aussi des réalisations nickel. Et je lui avais demandé, je pouvais pas parler d'un sans parler de l'autre. Donc je vais vous montrer aussi la réalisation d'un custom que je lui avais demandé à John Steelbook. Et là, en plus, j'ai eu la chance de le gagner parce qu'il fait souvent des concours sur sa chaîne aussi. Et j'avais demandé la réalisation du Steelbook de Christine. Donc, vous pouvez voir qu'il est aussi magnifique. Là, je lui ai laissé libre cours à son imagination et je suis vraiment pas déçu du résultat. Donc, vous voyez, le recto et le verso sont vraiment sympas. Donc vous voyez que cet été a été assez riche au niveau des achats et je peux vous dire que j'en ai pas fini parce que j'ai craqué. J'ai craqué encore sur un format que j'avais complètement laissé de côté et je sais pas ce qui se passe depuis que je travaille pour la boutique dans cette pièce. J'ai installé une télé devant moi avec un lecteur de laserdisc et un magnétoscope et j'étais frustré de ne plus avoir de cassette VHS. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été me promener à un vide-grenier dans l'espoir de trouver des petites pépites en vinyle. J'en ai pas trouvé du tout, mais par contre, il y avait une flopée de cassettes vidéo qui étaient vendues entre 50 centimes et 1 euro. Et quand je les ai vues, j'ai pas su m'empêcher de les acheter. Ce sont pas des cassettes VHS de location. Alors je sais que c'est un genre, une catégorie qui est fort recherchée, les cassettes locatives. Moi, je pourrais pencher du côté obscur et m'en offrir quelques-unes aussi quand ce sera vraiment des films, 3 ou 5 de mes films préférés, comme The Thing par exemple, que je recherche depuis très longtemps. Mais ici, elles étaient sympas, elles étaient en très bon état, la bande était nickel. Il faut faire attention aussi quand vous achetez en vide-grenier de bien regarder l'état de la bande. Donc si vous avez du moisi sur la bande, là c'est un peu foutu. Je sais qu'il y a 2-3 trucs d'apothicaire qui sont vendus sur YouTube pour faire disparaître ce moisi des bandes, mais moi j'y crois pas du tout. Donc regardez bien l'état des cassettes vidéo, mais si elles sont en état et qu'elles vous sont proposées au prix de 50 cents, 1 euro, même voire 2 euros, jetez-vous dessus. Alors j'ai craqué parce qu'en plus il y en a qui sont assez originales, comme celle-ci, celle de Gladiator. Vous voyez, qui a été proposée comme ça dans une édition vente, hein, dans une édition un peu collector. Donc c'est rare sur une cassette vidéo pour le souligner, mais là il y a un making of, donc c'est assez rare. Donc voilà, j'ai craqué, donc j'ai pris Gladiator en VHS, une VHS somme toute tout à fait normale, hein, mais j'avais envie de l'avoir, donc voilà, pour 1 euro, j'allais pas me gêner. Il y en avait même 2, j'étais prêt à prendre les 2. Voilà. Alors ensuite, un film mythique aussi. Je me suis pris Le Cercle des Poètes Disparus, qui était édité chez Touchstone Home Video, avec la fameuse étiquette bleue, avec le petit logo, la petite pastille bleue avec le petit éclair qui traverse comme ça, assez sympa.
Donc le cercle de poètes disparus dans la même collection, bah, vous pouvez voir à l'intérieur, c'était sympa aussi. Ça vous donnait à l'époque l'envie d'acheter. Vous aviez des illustrations des prochaines sorties ou des titres déjà disponibles, avec notamment Roger Rabbit, Cocktail, Good Morning Vietnam, 3 hommes et un bébé, dispensable ce film. Encore un remake pourri. Voilà, donc j'avais le cercle des poètes disparus. Ensuite, une édition 4K qui est sortie récemment, que j'attends dans ma boîte aux lettres, mais que j'ai acheté en cassette vidéo, c'est Des Hommes d'honneur, film qu'on me présente plus avec Jack Nicholson, Tom Cruise et Demi Moore. Film de procès, un des meilleurs films de procès, je pense. Voilà, j'avais envie aussi de l'avoir. Une collection Columbia, des cassettes qui sont sympas aussi, avec une chouette collection, donc c'est toujours sympa de, quand j'en trouve, de les choper, avec des chouettes étiquettes aussi, avec un beau petit hologramme, comme vous voyez, vous pouvez le voir ici. Voilà. Des Hommes d'honneur. Ensuite, bah, ça aussi, c'est un film que j'adore, donc je pouvais pas passer à côté. Quand je l'ai vu, je l'ai prise. Philadelphia, avec Tom Hanks et Denzel Washington, avec le fameux thème chanté par Bruce Springsteen. Voilà, bon, les cassettes, elles sont vraiment en état impeccable, hein. Même la bande, fabuleux. Voilà, je vous en montre encore une, avec le petit sticker, le petit hologramme. Mais vous voyez, la bande, elle a strictement rien. Et on continue avec les gros films, avec cette fois-ci Le Silence des agneaux, toujours en format VHS dans la collection Columbia. C'est chiant avec cette ring light là. Voilà, j'arrive pas à trouver le bon angle. Nickel. L'arrière. Bon, la cassette c'est la même que les autres. Alors, collection CIC vidéo aussi, qui faisait des chouettes cassettes. Celle-là aussi, quand je l'ai vu passer. Allez, on prend Les Dents de la Mer, deuxième partie. J'adore le visuel, j'adore la pochette. Allez, comme quoi, hein, on revient avec le boîtier un peu argenté comme ça. C'est vraiment sympa. Ouais. À l'arrière. Ouais, elles sont en état vraiment nickel. Et j'ai eu l'occasion de regarder 2-3. Ah, c'est quand même génial, quoi. C'est un format un peu spécial, mais si vous branchez ça sur une télé à l'ancienne, un petit cathodique comme ça, voilà, ça vous ramène à des bons souvenirs. Donc Les Dents de la Mer 2. Ensuite, toujours chez CIC, vous ne pouvez pas passer à côté non plus, Jurassic Park. Très belle cassette noire comme ça, avec toujours le petit liseré rouge avec le label THX Master Digital. Donc à l'époque, on savait aussi appâter le client en mentionnant ce genre de choses sur la cassette. Voilà, étiquette banale. Jurassic Park. Et il y avait le 2, c'était dans un coffret en carton que je balançais parce qu'il était vraiment moche. Donc du coup, bah forcément, je me suis payé le 2 aussi. Le visuel, il est vraiment sympa. Avec l'arrière, hop. Je vous montre pas la cassette, c'est la même chose, avec une étiquette pourrie comme l'autre. Un autre film aussi, collection toujours Columbia, que j'adore. Tonnerre de feu. Bah, ça aussi, si je pouvais l'avoir sous tous les formats, d'ailleurs je cherche encore la BO de celui-ci. Tonnerre de feu qu'on ne présente plus avec Roy Scheider. Super film des années 80. Ah, avec une cassette VHS bleue cette fois-ci. Ouais, quand même original, quand même sympa. La Tour Infernale, un film que j'adore, un classique du film catastrophe, avec une pléthore d'acteurs, enfin une distribution incroyable, hein. William Holden, Faye Dunaway, Paul Newman, Steve McQueen, bien sûr, il y a même Fred Astaire qui joue dedans, O.J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner, enfin la totale, un film catastrophe qui, enfin franchement, j'espère qu'un jour ils feront jamais un remake de ce chef-d'œuvre. Je l'ai revu ici comme un con dans cette pièce. Et j'ai pas su décrocher. Ça m'a complètement décroché la mâchoire. J'adore ce film. Et il y a la fameuse version doublage français de l'époque d'origine. Parce qu'il y a une version DVD qui a été redoublée, qui est vraiment affreuse. Donc voilà, je suis bien content d'avoir redécouvert La Tour Infernale en support VHS. Et ce sera tout pour cette petite sélection folle d'achats impulsifs. Allez, on termine cette sélection en arrivage avec cette fois-ci un laserdisc. Mais quel laserdisc, je rêvais de l'avoir, j'ai réussi à le trouver. Ça faisait des années que je cherchais après. Vous connaissez tous mon amour pour Dépêche Mode et j'ai réussi à trouver le fameux concert Devotional en format laserdisc, en état impeccable. J'ai eu l'occasion de le revoir aussi sur le lecteur. Ben, je suis super content. Un des plus beaux concerts de Dépêche Mode qui a été enregistré à Milan, le Devotional Tour, qui a été
proposé sur un Laserdisc. Allez, juste parce qu'il n'y en a qu'un. C'était quand même sympa. Hein. Allez, on termine cette vidéo avec mes 3 coups de cœur cinéma du moment. On va commencer tout de suite avec un film qui a été réalisé par un jeune Français, enfin un jeune Français pas si jeune que ça, mais qui s'appelle Jean-Stéphane Sauveur ou Sauvert. Il a travaillé avec Cyril Collard, notamment sur Les Nuits Fauves. Il a collaboré aussi avec Gaspard Noé sur certains de ses documentaires. Et c'est un premier jet pour lui et c'est un film vraiment réussi qui s'appelle Black Flies avec Sean Penn bien entendu et Ty Sheridan que vous avez pu apercevoir entre autres dans le discutable Ready Player One de Spielberg et le fameux X-Men Dark Phoenix. C'est un film que je vous invite à voir. Vous allez suivre le quotidien de 2 urgentistes new-yorkais dans l'enfer justement de New York. C'est un film qui est filmé caméra au point comme ça, qui va vous mettre assez mal à l'aise. Il est assez déroutant comme film, très bien interprété. C'est un film qui m'a vraiment mis une claque. Il n'y a pas de tenant, il n'y a pas d'aboutissant. Vous allez tout simplement suivre le quotidien de ces 2 urgentistes avec des scènes somme toute très très dures à regarder. Ça va vous mettre aussi devant le fait accompli qu'on vit dans une société très 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 spécial, très morbide, et que ces gens-là ont un métier qui est vraiment pas facile tous les jours, qui peut vous amener parfois jusqu'à une dépression ultime, et vous allez avoir la désagréable sensation à la sortie de ce film d'avoir justement le cerveau en ébullition en vous posant beaucoup de questions sur la nature humaine, parce que quand vous avez des gens comme ça qui se décarcassent pour sauver des vies, et quand on voit ce qu'ils récoltent en retour, notamment de la part de leurs supérieurs ou tout simplement de la part des patients dont ils espèrent sauver la vie, mais ça fait quand même froid dans le dos. Donc je vous invite à découvrir ce film Black Flies, un film coup de poing pour moi, mais on va découvrir la bande-annonce, ça vous donnera certainement envie de le voir. Tu crois au paradis, Crass? Je sais pas si je crois au paradis, mais je crois à l'enfer. 2, 3. Tu fais ce boulot depuis combien de temps? Quelques semaines. Il nous arrive du Colorado. Je veux que Ruth le forme. En général, j'arrive 10 minutes en avance et j'aime bien bosser avec des gars qui font pareil. Oui, monsieur. On a 2. Si tu ne tues pas, il va mourir. Go, go, go! Tu crois qu'il t'apprécie, ces connards? Faites sortir le chien le temps qu'on soigne le petit. Il ira pas à l'hôpital. Tu crois que tu sauves les gens? Tu vas tenir 2 semaines. Femme, la trentaine, vient d'accoucher. Elle a pris de l'héros contre la douleur. Mon bébé! Comment va le bébé? Je sais ce que tu te dis. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça, notre job. J'ai fait ce qui m'a semblé juste. On choisit ce travail parce qu'on a envie d'aider les gens. Je veux pas aller à l'hôpital. Seulement parfois, on finit par faire totalement l'opposé. Dites-nous la vérité. Est-ce que votre équipier Rutkowski a intentionnellement omis de traiter un patient? Je fais quoi? Tu aides les gens à aller mieux. Je m'inquiète pour toi. Tu as besoin de te faire aider. Je leur ai dit que tu t'étais gouré. Fous-moi la paix. Fais gaffe, tu sais. On côtoie les ténèbres dans ce boulot. Faut pas les laisser s'emparer de nous. Allez, on enchaîne avec cette fois-ci une sortie ciné, un film que j'ai eu l'occasion de voir en salle et que j'ai vraiment apprécié. Alors, c'est pas le meilleur des 3. On va parler notamment de la fameuse suite au film X, puisque ce film fait partie d'une trilogie, un film réalisé par Ti West. Donc, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est le fameux X. Ensuite, vous aviez le préquel très réussi qui s'appelle Pearl.
Et vous avez forcément maintenant la suite directe de X qui s'appelle Maxine. Alors c'est pas le meilleur volet des trois, c'est peut-être même le moins bon des trois, mais je trouve que c'est un film qui fait le taf aussi, qui est complètement différent des deux autres. Alors le premier c'était un slasher, le deuxième c'était plutôt un thriller horrifique, avec un personnage bien barré, toujours interprété par Mia Goth. Donc cette fois-ci, on va suivre encore une fois Maxine juste après les événements du film X, qui essaye de percer sa carrière, de quitter le monde du X pour pouvoir faire une carrière dans le monde du cinéma à Los Angeles. Et elle va tomber, malheureusement, elle va être guettée et suivie par un tueur en série. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a quelques rebondissements qui sont bien amenés dans ce film. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est sûr que si vous attendez à voir un slasher comme dans X, vous allez être déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine, il n'y a pas beaucoup de sang. Mais rien que l'ambiance des années 80, elle est super bien retranscrite. Alors en plus, la musique, la composition, elle est vraiment géniale. On attend impatiemment la BO qui nous a été concoctée par A24 et qui est prévue pour le mois de septembre. Mais je vous invite franchement à regarder Maxine si vous avez aimé X et Pearl. Ça reste vraiment dans le même style de ces deux films. Moi, je trouve Mia Goth, elle est vraiment excellente. Alors, il y a toute une pléthore de second rôles de courte durée à l'écran. Il y a notamment Kevin Bacon qui nous fait une prestation assez folle. Il y a aussi notre fameux Juan Carlos Esposito qu'on ne présente plus, que vous avez pu apercevoir dans Breaking Bad, qui a un rôle aussi d'agent complètement allumé. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment bien, ça m'a fait souvent penser à Once Upon a Time in Hollywood dans la réalisation. Je trouve que on est vraiment replongé dans les années 80. Alors certes, c'est pas le meilleur film de cette trilogie, c'est pas un très grand film non plus, mais moi c'est vraiment une série de films originaux qui m'a mis une petite claque tous au moment de leur sortie. J'ai eu la chance de les voir tous les trois en salle. Donc je vous invite à aller voir Maxine, une BO d'enfer, une réalisation originale, classique, mais très bien faite, avec une plongée directe dans le Los Angeles des années 80. Franchement, plonger sur Maxine, ça vaut vraiment le coup de le voir. So, Maxine. Your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly. Name 5 celebrities who got their start in horror movies. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields, and Maxine fucking Mintz. I don't like walking out here with that freaking Night Stalker guy on the loose. The Night Stalker. Night Stalker? Night Stalker. He's terrorizing Los Angeles. I can handle myself. So said every bad girl in Hollywood. Maxine, I'm the private detective. I had to find you. My employer is a very powerful man. The past ain't finished with you. It's gonna keep knocking at your door. Tragically, another victim of the Night Stalker. If I knew 3 people who were murdered in 3 days, I'd be pretty scared. What are you hiding, Maxine? If I tell you something, we've got confidentiality. What'd you do? This is the defining role of your career. Whatever's going on in your life that's interfering with this picture, squash it. I intend to. Maxine. You're a fucking movie star. Alors on terminera cette sélection avec un biopic, et cette fois un biopic réussi, pas comme le Marley sorti récemment, qui était complètement sans intérêt et complètement raté, qui avait rien de musical du tout.
Par contre, ce Back to Black est vachement bien fait. Donc moi, je vous invite franchement à le découvrir. Si vous aimez cette catégorie de films, il y en a qui n'aiment pas du tout les biopics. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, il y a une sortie Steelbook qui est prévue pour la fin de ce mois d'août. Et je vais me faire un plaisir de me jeter dessus. Déjà pour deux choses. Il y a la partie, bon, la réalisation elle est classique, hein. Le réalisateur il s'appelle Sam Taylor Johnson. Il n'a pas fait grand chose à part 50 nuances degrés, donc vous voyez que c'est pas non plus un grand film. Mais c'est une réalisation classique. Vous allez rien apprendre de nouveau si vous avez déjà vu le documentaire Amy. Mais c'est pour la prestation de Marisa Abela que je vous invite à découvrir ce film parce qu'elle est vraiment habitée par Amy Winehouse. Il y a quelques passages du film où c'est elle qui chante et elle chante vraiment très bien. Il y a aussi son petit ami, donc Blake, qui est joué par Jake O'Connell, que vous avez pu apercevoir dans le magnifique film Invincible qui a été réalisé par Angelina Jolie. Et aussi, c'est aussi un acteur qui jouait le rôle d'une petite frappe dans le fameux film culte d'horreur Hidden Lake. Je ne l'avais pas du tout reconnu, mais là, il est aussi détestable dans Back to Black que dans Hidden Lake. Donc, c'est vraiment ça aussi qui m'a fait aimer ce film, parce que les acteurs jouent vraiment tous bien. Et en plus, vous avez forcément, qui dit biopic sur une chanteuse, dit musique. Et la partition musicale, elle est vraiment géniale. Donc, vous avez la partie instrumentale qui a été composée par, comment est-ce qu'il s'appelle cet homme-là, Warren Ellis, pardon. Mais aussi par Nick Cave. Et toute la partie chanson de cet album Back to Black a été revisitée par Nick Cave. Donc c'est ce qu'apporte une originalité à ce film. Justement, cette composition de Nick Cave, on voit qu'il a apporté sa petite touche. Il y a même certaines chansons de Lavarius qui sont interprétées par lui-même. Donc je vous invite à découvrir ce film. C'est vraiment un très chouette biopic. Alors il y a la BO qui est disponible, donc du moins Lavarius, en rapport avec le film, qui est disponible. Et il y a aussi la soundtrack qui va sortir chez Music on Vinyl pour le mois de septembre, que je suis impatient de découvrir également. Donc vous avez Lavarius qui est présenté sous forme de 1 vinyle ou en édition collector de vinyle. Et vous avez la soundtrack qui va sortir, comme je vous l'ai dit, chez Music on Vinyl pour le mois de septembre. Donc si vous avez envie de voir un bon biopic, musical cette fois, donc on va vraiment vous expliquer l'élaboration et la construction de cet album mythique qui était Back to Black de Amy Winehouse. Donc je vous invite à découvrir ce film, vous allez passer vraiment un très 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 bon moment. I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school to sell-out concerts. It's going to happen one of these days. Voice like yours, got to. Oh, it's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's #1 around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. Et on va terminer en vitesse avec mon coup de cœur série. Et il n'y a pas de surprise, mon coup de cœur série de cet été n'est autre que la saison 2 de House of Dragon. Alors certes, c'est une série un peu plus courte que c'est une saison un peu plus courte que la première saison. Elle est étalée sur 8 épisodes qui font tous plus ou moins la même durée, donc plus ou moins 1 heure, entre 50 minutes et 1 heure. Une saison un peu en demi-teinte qui tarde un peu à démarrer comparé à la première saison. Donc on place bien les personnages, on essaye de bien avancer les pièces sur l'échiquier, mais ça reste quand même à partir de la deuxième partie. Ça y est, la série elle prend son envol. Il y a des personnages qui vont aussi sortir de leur gond, des caractères qui vont s'affirmer, des scènes assez surprenantes aussi, des cliffhangers qui vont vous scotcher parce qu'il y a des choses qui arrivent dans cette série qui sont improbables, aussi improbables que dans Game of Thrones. On regrette juste une bataille finale qui malheureusement n'aura pas lieu, donc je ne vais pas vous spoiler, mais on en attend beaucoup et il va falloir attendre
tout simplement la saison 3 pour avoir ce dont on a envie, c'est-à-dire de la bonne fight. Mais vous allez quand même manger du dragon, vous allez prendre un malin plaisir à voir cette famille Targaryen se déchirer. Donc la saison 2, si vous avez aimé la saison 1, elle est absolument immanquable et on attend aussi impatiemment la BO en rapport avec cette saison House of Dragon. The Targaryen who sits the Iron Throne is not just a king or a queen. They are a protector of the realm. Now I find myself in an impossible position. All hail King Aegon! The enemy usurped my throne. We're going to King's Landing. Well, what are we going to do about it? We must play the board before us. Proceed cautiously. Fuck dignity! I want revenge. News spreads through the realm. The great houses will come to our side. I did not think they would be so eager to die. My ships sail at your command. The realm's only hope is in a leader strong enough to unite it. Do you accept me as your queen and ruler? This senseless war must end. Shall none of us prevail? Not like this. Alicent told love for our enemy. That makes her a fool. The enemy without may be fought with swords. The enemy within is more insidious. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme moi, j'ai eu plaisir à la tourner depuis cette longue pause. Voilà, il y a plusieurs raisons qui m'ont fait me mettre un petit peu à l'arrêt et en retrait de YouTube pendant un petit temps. Mais voilà, je suis de retour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à me laisser vos commentaires en m'indiquant quels sont vos derniers achats multi-supports. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro dont on va tout savoir, avec un invité un petit peu spécial aussi. Donc ne ratez pas ça. Et on se retrouvera aussi pour un événement spécial pour les 1 an de la chaîne aux environs de la mi-septembre. En attendant, écoutez beaucoup de bonne musique, regardez beaucoup de bons films et moi je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de regarder Alien Romulus. Oh no, not again.